Cet homme est le professeur de physique le plus redoutable de toute l'Amérique. Le jour, il enseigne avec docilité dans sa salle de classe. Même lorsqu'un élève sèche les cours devant lui, il n'ose jamais intervenir. Face à un élève qui s'exprime avec agressivité en classe, il se contente de répondre timidement. Mais une fois la nuit tombée, il apparaît dans des clubs de striptease pour participer à des combats clandestins. Cet endroit rassemble tous les voyous violents des environs. Pourtant, un professeur de physique surgit de nulle part. À chaque combat, il frappe ses adversaires jusqu'à leur faire perdre connaissance, jusqu'à ce qu'il remporte toute la prime. Après avoir nettoyé les blessures sur son visage, Brendan remet son costume et ses chaussures en cuir, se déguisant de nouveau en un professeur aimable. Il pensait que son secret était parfaitement gardé, mais ce jour-là, un élève pose soudainement une question sur l'écran partagé. Tout le monde a du mal à y croire. Brendan s'apprête à balbutier quelques excuses, quand le directeur vient le voir avec une expression sévère. Cela confirme d'autant plus que les rumeurs sont probablement vraies. Le directeur est totalement perplexe face à cela. Vous qui êtes un digne enseignant, pourquoi faites-vous un tel truc? En réalité, dès la naissance de sa petite fille, on lui a diagnostiqué de graves problèmes cardiaques. Or, le maigre salaire d'un professeur de lycée est absolument insuffisant pour couvrir ses frais médicaux exorbitants. Bien que lui et sa femme cumulent plusieurs emplois, ce n'est finalement qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pire encore, comme ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts, le tribunal va également saisir leur maison. Acculé, Brendan n'a eu d'autre choix que de reprendre son ancien métier. Gagner un seul combat clandestin peut équivaloir à son salaire d'un mois. Il s'avère que dans sa jeunesse, Brendan a été boxeur professionnel. Cependant, il n'aime pas la violence. Sa femme non plus ne supportait pas de le voir risquer sa vie. C'est pour cela que Brendan avait choisi de prendre sa retraite. S'il n'avait pas un lourd fardeau sur les épaules, qui voudrait se retrouver couvert de bleu chaque jour? Bien que le directeur éprouve une profonde sympathie, les supérieurs ont tout de même pris leur décision. Brendan est suspendu de ses fonctions sans solde pour un semestre. Cela rend la situation de cette famille déjà en difficulté encore plus insoutenable. Il pourra de nouveau percevoir son salaire dans 4 mois, mais la banque n'attendra pas, et la maladie de sa fille peut encore moins attendre. Brendan décide donc de remonter sur le ring. Il promet à sa femme de ne participer qu'à des combats amateurs. Même si sa femme refuse que son mari se mette à nouveau en danger, leur famille est désormais au bord du gouffre. Alors, le lendemain matin à la première heure, Brendan rend visite à un vieil ami. Celui-ci a ouvert une salle de boxe et travaille à temps partiel comme entraîneur. Brendan lui raconte sa situation difficile, mais son ami croit qu'il veut lui emprunter de l'argent. Brendan s'empresse de clarifier ses intentions. Son ami pense que Brendan est devenu fou, tu as choisi de te retirer à l'apogée de ta carrière, et maintenant, à plus de 40 ans, tu veux faire ton retour. Avec quoi vas-tu rivaliser contre cette bande de bêtes féroces dehors? Mais en voyant le regard déterminé de Brendan, son ami ne peut qu'accepter à contre-cœur. Mais il pose également une condition. Avec le soutien de son ami, Brendan commence à s'entraîner et à combattre. Bien que l'éclat de sa jeunesse ne soit plus là, il parvient toujours à gagner grâce à sa formidable capacité à encaisser les coups et à sa maîtrise experte des techniques de soumission. Il a même utilisé cette formule d'encaissement et de contre-attaque lors d'un entraînement, pour obliger le disciple favori de son ami à taper sur le tapis et abandonner. Cependant, personne ne pense qu'il gagne par son vrai niveau. Ce n'est que de la pure chance. Jusqu'à ce jour où le protégé de son ami se blesse accidentellement à l'entraînement, ne pouvant plus participer au tournoi de MMA Sparta qui approche. Frank est soudainement abattu. Ses années d'efforts et d'investissement ont été vaines. Brendan saisit l'opportunité pour se porter volontaire, mais il est rejeté par son ami avec des sarcasmes et des moqueries. Ce n'est pas qu'il méprise Brendan, mais ce tournoi Sparta offre à lui seul une prime atteignant 5 millions de dollars. À son apogée, Brendan n'aurait même pas été sûr de pouvoir y combattre, sans parler de maintenant, alors qu'il a déjà franchi le cap des 40 ans. Pourtant, Brendan refuse catégoriquement d'écouter ses avertissements, uniquement parce qu'il a lui aussi une raison de ne pas abandonner. Ce dur à cuire ravale toute sa fierté et parle d'un ton presque suppliant. Son ami ne l'a jamais vu dans un tel état. Il est finalement touché par la compassion. Le lendemain, son ami lui annonce la nouvelle, Brendan a réussi à obtenir une place pour le tournoi. Mais quand sa femme l'apprend, elle ne s'en réjouit pas du tout. Brendan pense aux frais médicaux de leur fille, aux prêts de la maison et à leur vie future, tandis que sa femme pense à la sécurité de Brendan. Les deux se disputent violemment et se séparent en mauvais termes. Sa femme déclare qu'elle n'ira en aucun cas regarder ses combats. Bientôt, le tournoi Sparta arrive à la date prévue. Ici se rassemblent les combattants d'élite du monde entier, il y a un lutteur médaillé d'or olympique, il y a le roi invaincu du monde des arts martiaux mixtes, ainsi que le champion du monde de sambo. Des combattants de toutes les disciplines se réunissent. Seul Brendan est un illustre inconnu. Personne ne l'accueille et personne ne lui prête attention. Cependant,
Pourtant, alors que Brendan regarde autour de lui, il aperçoit un autre inconnu dans le même cas que lui. Même sans l'avoir vu depuis plus de 20 ans, il le reconnaît du premier coup d'œil. Il s'agit de son propre frère cadet, Tommy. Une vague de souvenirs enfouis remonte instantanément à la surface. En raison du statut de leur père en tant qu'entraîneur de combat, Brendan et son petit frère Tommy, depuis leur enfance, ont été formés par leur père comme des combattants professionnels. Mais le talent de son petit frère le laissait loin derrière. Dès ses débuts, Tommy a remporté 6 championnats de la jeunesse, battant tous ses pairs au niveau national sans trouver de rival. Pourtant, au moment où tout le monde s'émerveillait de la naissance d'une nouvelle étoile dans le monde du combat, Tommy a soudainement disparu sans laisser de traces. C'est uniquement parce que leur père, après sa retraite de l'armée, avait développé un syndrome de stress post-traumatique. Non seulement il s'enivrait à longueur de journée, mais à la moindre occasion, il battait sa famille. La mère, incapable de le supporter, s'était enfuie loin de là en emmenant Tommy. Brendan avait promis de partir avec eux, mais au dernier moment, il était resté. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner sa petite amie et partir. Il avait choisi de subir seul la colère de son père. Ce passé insoutenable lui fait particulièrement chérir sa merveilleuse famille, et le sourire de sa femme et de sa fille est le remède qui guérit son cœur brisé. Pendant des années, Brendan a également essayé de les retrouver, mais sans jamais avoir la moindre nouvelle. Une fois la nuit tombée, les deux hommes se rendent à la plage sans s'être concertés. Il n'y a pas la joie de frères qui se retrouvent après une longue séparation, seulement un cœur rempli de rancœur dont ils ne peuvent se défaire. Le grand frère reproche au petit de n'avoir donné aucune nouvelle pendant des années, ne le contactant même pas au décès de leur mère. Quant au petit frère, il le regarde comme s'il regardait un ennemi. Le petit frère s'enflamme de colère sur le champ, lui reprochant amèrement d'avoir choisi cette ivrogne et cette femme tout en l'abandonnant, lui et leur mère, si bien que lorsque leur mère est tombée gravement malade, il n'a pu que s'agenouiller à ses côtés pour prier Dieu. Leur retrouvaille après plus de 20 ans s'ouvre sur une dispute. Avec l'ouverture du tournoi Sparta, l'identité de tous les combattants est révélée au public. Seul Tommy reste tel un marcheur silencieux. Pas de sponsor, aucune interview accordée, et on ne trouve aucune information sur lui sur internet. Il n'y a que 2 vidéos de lui qui ont fait le buzz sur les réseaux, la première, où il est dans une salle de sport en train de rouer de coups Grim, un combattant MMA de haut niveau. La seconde, où il arrache la porte d'un char pour sauver des soldats coincés à l'intérieur. Sous les murmures de controverse de tout le stade, Tommy s'avance à grands pas dans l'octogone. Et son premier adversaire n'est autre que celui qu'on surnomme dans le monde du combat le roi invaincu qui n'a jamais tapé sur le tapis pour abandonner. Le public s'attend à un combat exaltant et acharné. Pourtant, en moins de 2 rounds, après un coup de poing dévastateur de Tommy, l'adversaire s'endort sur le ring. Il s'est approprié de manière incontestable ce titre de roi invaincu. Victorieux en quelques secondes, Tommy quitte directement l'arène, comme s'il n'avait pas gagné un combat de boxe, mais comme s'il était juste descendu récupérer un plat à emporter. Comparé à l'efficacité redoutable de son frère, Brendan, lui, est rongé par l'inquiétude avant son match. Derrière lui se trouve sa petite famille au bord de la rupture, devant lui se tient un adversaire redoutable. Il ne peut pas se permettre de perdre, mais il lui est presque impossible de gagner. Le commentateur se moque de lui, disant qu'il est un poisson rouge jeté dans une mare aux requins. Son adversaire Nick déclare même ouvertement qu'il va donner une sévère leçon au professeur de physique. Les vacances d'été ne sont pas faites pour se faire passer à tabac. En effet, dès que la cloche retentit, Brendan encaisse un terrible coup de genou. Il essaie désespérément de riposter, mais se retrouve de nouveau plaqué au sol par une violente projection. Nick décide tout simplement de placer un étranglement arrière, qui est une prise qu'une fois verrouillée, il est presque impossible de briser. Le commentateur lâche un soupir, disant que le match est sur le point de se terminer. 10 secondes passent. Le visage de Brendan est déjà devenu violet. Son entraîneur lui hurle pourtant de ne pas abandonner. Le directeur l'encourage, son père prie pour lui. Tous les spectateurs pensent qu'il va perdre, mais Brendan résiste de justesse pendant 20 secondes. Nick frappe le sol de frustration pour se défouler. Pendant la pause, l'entraîneur commence à élaborer une tactique, il dit à Brendan d'essayer de viser le bas du corps de son adversaire, afin de faire perdre le contrôle émotionnel à Nick et l'amener à révéler une faille, pour ensuite le vaincre avec sa meilleure technique de soumission. Le deuxième round commence. Bien que Brendan continue d'être sauvagement tabassé, il parvient toujours à saisir des opportunités pour attaquer la base de Nick. Suite à un coup de genou sauté raté, Nick devient soudainement un peu anxieux. Ce type est comme un Superman invincible. Brendan enchaîne rapidement avec une prise en ciseaux et le renverse. C'est le moment. Personne ne sait comment il a pu tenir jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, à la maison, sa femme plie et replie les vêtements, mais garde les yeux constamment rivés sur le téléphone. Ce que Brendan agrippe, ce n'est pas seulement un puissant adversaire, ce sont les épreuves de la vie et sa famille brisée. Toute la salle entre instantanément en ébullition. Le directeur est également ravi pour lui. Sa femme reçoit enfin le message tant attendu.
Cependant, ce n'est qu'une entrée en matière. Dans les phases éliminatoires suivantes, Brendan suit scrupuleusement la tactique d'encaissement et de contre-attaque. Tel un cafard increvable, il se fait tabasser presque toute la journée, mais il parvient toujours à saisir l'occasion au moment critique, utilisant ses redoutables techniques de soumission pour forcer ses adversaires à l'abandon. De l'autre côté, Tommy continue d'écraser la concurrence. Il règle le combat en moins de 15 secondes. Sous les acclamations de tous les spectateurs, Tommy descend une fois de plus du ring à grandes enjambées. Les deux frères, avec des postures diamétralement opposées, se sont frayés un chemin à coups de poing jusqu'aux demi-finales. Bien que Tommy quitte l'arène discrètement à chaque fois, après son ascension fulgurante, sa véritable identité finit par être débusquée. Il n'est ni un mafieux ni un garçon charmant, mais un déserteur en détresse. En effet, depuis le décès de sa mère, il a rejoint le corps des marines. Là-bas, il s'était fait des camarades d'armes pour lesquels il aurait donné sa vie. Cependant, lors d'une mission de transport de pétrole, son unité entière a été prise par erreur pour des ennemis et a subi les bombardements intenses de leurs propres alliés. Seul Tommy a survécu. En fin de compte, il a déserté l'armée, fatigué d'être un pion de la guerre. Et sauver les soldats du char tombé à l'eau n'était qu'un geste fait en passant lors de sa fuite. La raison pour laquelle il participe à ce tournoi de combat, c'est pour obtenir la prime de 5 millions afin d'assurer une meilleure vie aux familles de ses frères d'armes. Après son retour dans sa ville natale, il est retourné au club de son enfance, et en a profité pour battre à plate couture Mad Dog Grimm, l'un des 3 meilleurs combattants du pays. C'est ainsi qu'il a gagné l'admiration d'un manager. Pour retrouver sa forme optimale, Tommy a retrouvé son père, entraîneur de combat, pour découvrir que l'homme autrefois alcoolique et violent est désormais isolé de tous et montre des signes de sénilité. Il découvre qu'après avoir arrêté de boire, son père se rend chaque jour à l'église pour se repentir devant Jésus. C'est tout simplement se voiler la face. La côte nocturne est d'un calme singulier. Tommy passe le temps seul dans une salle d'arcade. À ce moment-là, son père vient le chercher. Il lui demande de son propre chef les raisons de sa désertion, espérant ainsi apaiser leur relation père-fils. Cependant, contre toute attente, Tommy s'emporte instantanément. Bien que Tommy ait pardonné le passé de son père, il lui est toujours difficile de l'accepter au fond de son cœur. Pourtant, en voyant la silhouette solitaire de son père, il éprouve du regret comme un enfant. Ce que Tommy ignore, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, leur père a également été repoussé par son frère aîné. Bien qu'il prétende être sobre depuis 1000 jours et aller se confesser à l'église tous les jours, il ne peut toujours pas reconnaître ses petites filles. Brendan lui a pardonné, mais ne lui fait plus confiance. En cet instant, ce vieux père de plus de 60 ans finit par être frappé en plein front par la balle tirée il y a des années.